Salut! Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, la journée est terminée et je suis donc dans mon canapé avec mon plaid et mon tricot. J'ai passé une journée repos, loisir. Enfin, j'ai travaillé très tôt ce matin parce que ma fille partait au collège, donc j'ai travaillé de 7h à 10h. J'exagère, je me suis levée à 7h. Je travaillais de 7h30 à 10h, 10h30. Et après, j'ai passé 2 heures sur une de mes formations, ma formation d'endométriose. Et ensuite, enfin donc du coup, qui est une formation professionnelle, même si ça m'intéresse personnellement, évidemment. Et puis ensuite, je me suis détendue, je suis allée au sport, j'ai réussi à caler pas mal de sport, donc c'était un peu aventureux. Mais demain, bien que j'ai une journée de travail, je ne donne pas de cours, donc j'ai pas besoin d'utiliser mon corps de manière intense. Donc je me suis dit, ok, let's go. Donc j'ai fait 3/4 d'heure à la salle de sport à faire de la force, puis une demi-heure de yoga chez moi à faire des grands écarts. Je suis cassée en deux. Ce que j'ai fait aujourd'hui aurait été il y a quelques mois pour moi une journée relax. Ah, je viens de me rappeler pourquoi j'avais mis ce truc de côté. Parce que j'arrivais à un nœud absolument infâme. Je vous ai fait une vidéo un peu plus proche hier soir. Je sais pas si je coupe. Ouais, il est horrible ce nœud. Je vais devoir couper, mais après les fils rentrés, c'est encore pire. Bon, je vais essayer de pas couper et de couper sur l'intérieur. On va voir. Je vais essayer de le tricoter, de le rentrer sur l'intérieur. Et s'il tient à l'intérieur, parce que j'ai de la chance, je le laisse comme ça. Sinon, je les tricote quelques mailles et je le repasse et je coupe le fil. Donc, en tout cas, un petit lundi, mi-studieux, mi-sportif, mi-relax. J'ai toujours besoin d'un petit peu de temps après des semaines avec enfants dans lesquelles mon introversion est évidemment moins possible puisque je vis avec une enfant et qu'il y a toujours du monde à la maison et que mon travail aussi n'est pas introverti, enfin n'est pas introverti friendly vu que je donne des cours et que je travaille avec des groupes. Ah, j'ai l'impression que mon fil il reste bien sur l'intérieur. Ça va peut-être le faire. Faut voir au moment d'après. J'ai tenté ma chance, j'ai l'impression que j'ai gagné. Et voilà, donc en général, j'ai un petit sas de décompression quand c'est le début de ma semaine sans enfant, parce que j'ai besoin de m'isoler. D'ailleurs, j'ai failli ne pas faire de vidéo aujourd'hui en me disant, je ne sais pas si j'ai envie de parler ou si j'ai envie de rester dans ma tête. D'où le fait que la vidéo sera peut-être un peu plus courte, parce que j'avais quand même envie de passer vous voir, mais je ne sais pas si je vais parler une heure entière, parce que peut-être que je vais au bout d'un moment me sentir plus un besoin de me recentrer, comme dirait l'autre. Voilà, en tout cas, je suis en forme, je suis contente. J'ai le dos un peu cassé parce que ça tiraille de me remettre fort en mouvement, mais je crois que sur le long terme, ce sera bénéfique. Et j'ai tricoté. Qu'ai-je tricoté? Hier soir, j'ai avancé sur mon top Gisèle. Comme je vous le disais, je pense, dans l'épisode d'hier, il est extrêmement plaisant à tricoter. Donc c'est exactement le genre de projet que j'aime avoir sur mes aiguilles en tricot zéro cerveau. C'est pour ça que je l'ai pris là pour vous parler. C'est mon tricot lecture du soir. Et donc là, nous avons quelque chose qui ressemble déjà à un petit top. Hein. Il faudrait que je mette un cap de plus pour l'essayer. Ce que je ne vais pas faire, je vais continuer comme ça et voir où la vie me mène. Donc là, hier soir, j'ai avancé là-dessus et là, je le reprends pour la première fois aujourd'hui. Il va avancer tout doucement parce que c'est quand même du 3 mm, donc en nombre de rangs, une éternité avant d'obtenir un produit fini. Mais c'est pas du tout pesant et j'en ai pas besoin de manière urgente. Donc je suis vraiment très contente de me lancer dans ces tops d'été en jersey 3 mm là, dès maintenant, parce que du coup, je l'ai fait hyper sereinement sans me dire vite, vite. Et je trouve ça hyper cool. Donc ça, j'adore. Hop, attendez, vous savez quoi? À un moment, il faudrait vraiment que je me décide à serrer ces aiguilles-là, parce qu'en fait, toutes les 30 mailles, l'aiguille se dévisse à moitié, tout ça parce que j'ai eu la flemme de glisser un truc pointu dedans et de vraiment finaliser mon serrage. Donc là, hop, 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 avec un petit anneau en poule, c'est fait pour la première aiguille. Pareil pour la deuxième, on y va. Et donc ce matin, et hier soir en regardant un film avec ma fille, après notre petite soirée raclette qui était délicieuse, car on adore toutes les deux la raclette. Alors, il faut savoir qu'à Noël, j'ai demandé un appareil à raclette. Il y a plusieurs phrases en une ici, hein. Je vous invite à essayer de suivre les petits sauts de puce que fait mon cerveau. Donc, on aime toutes les deux la raclette et j'ai demandé du coup un appareil à raclette duo à Noël que j'ai obtenu, car le Père Noël est sympa.
Et donc hier soir, on l'a traîné, c'était très cool. Et maintenant qu'on l'a utilisé une fois, on a toutes les deux envie de faire également des soirées fondues. Donc on envisage fortement, enfin, ma fille, elle envisage tout, vu que c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui paye. Elle exprime ses souhaits et son enthousiasme. Mais en tout cas, j'envisage fortement l'achat d'un appareil à fondu maintenant. Mais je m'en suis pas encore occupée parce que c'est à nouveau du benchmark, du bidule, du machin. Et puis j'ai renouvelé mes abonnements à pas mal de trucs ce mois-ci, notamment une des plateformes sur lesquelles je suis moi-même des cours en ligne, puisque j'aime pas suivre mes propres cours. Je trouve ça un peu désagréable d'être guidée par sa propre voix et du coup, je suis dans ma tête, quoi. J'observe mon propre travail plutôt que de profiter de ma pratique. Donc j'ai des plateformes j'ai des abonnements sur des plateformes de diverses profs, parce que je trouve ça cool aussi d'avoir un petit peu de diversité, et d'encourager les profs freelance en payant des cours avec elles plutôt qu'avec des grosses plateformes. Donc du coup, j'ai renouvelé mes abonnements annuels ce mois-ci. Donc, on va peut-être pas acheter un appareil à fondu tout de suite, même si ça coûte pas une fortune. En tout cas, on a fait ça hier, et pendant ce temps-là, j'arrive au tricot. Si vous êtes toujours là, bien joué d'avoir suivi cette phrase. Pendant ce temps-là, j'ai avancé sur ma framework bralette que je trouve trop cool. Bon, là, on arrive dans les endroits, comme vous le voyez, quand je l'attrape. Hein. Vous voyez pas grand-chose avec la luminosité du soir et mon éclairage rouge que j'aime tant, mais qui fait une lumière bizarre. Enfin, qui me fait une lumière bizarre en vidéo, sinon c'est très cosy quand on est dans la pièce. Mais j'ai fini le corps, oui mes amis, j'ai fini une pointe avec la bretelle associée. Et là, je suis dans la deuxième pointe. C'est trop cool. Je trouve que le patron, il est trop chouette. Là, vous voyez un petit ziboui-boui, un bout de fil qui pend. C'était encore un nœud dans la pelote. Ça me rend folle. Mais bon, j'arrête de me plaindre. Je suis good vibes only aujourd'hui. Pas de plainte, y compris quand on me colle des nœuds tous les 300 mètres dans mes pelotes. Ou même tous les 50 mètres plutôt. Donc en tout cas, le patron, il est vraiment incroyablement fait, incroyablement rédigé, tout est facile à suivre. Et puis, j'ai lu vraiment beaucoup d'avis. Il y a plusieurs milliers de projets faits. Je suis allée voir les notes de Miss Manu qui l'a fait plusieurs fois, cette brassière. Et puis, je suis allée voir les mesures des testeurs. Elle a fait un tableau avec les mesures de toutes les testeuses. Et je ne sais plus s'il y avait des testeurs également, ou si ça a été... Enfin, je ne sais plus. Et donc bref, j'ai regardé beaucoup de choses sur le patron avant de me lancer, ce qui m'a mise dans un truc de confiance. Le message que j'en ai retenu, en plus de bien prendre ses mesures, etc., c'est fais confiance au patron, même si ça t'a l'air trop grand, trop petit, trop bidule. L'autre message que j'ai retenu, c'est que personne n'a dit c'est trop petit. Tout le monde disait j'aurais peut-être pu utiliser des aiguilles plus petites, j'aurais peut-être pu faire la taille en dessous, etc. Donc là encore, j'ai fait confiance, moi qui ai tendance à avoir du mal avec les anses négatives, j'y suis allée franco. J'ai pris la taille en dessous comme prévu et j'ai diminué ma taille d'aiguille. Je crois même que je l'ai rentrée dans Ravelry, croyez-le ou pas. Attendez, j'ai la hanche un petit peu quand même, un petit peu douloureuse après mes excès zèle du jour. Hein. Rien qui ne soit, à mon avis, réglé demain, mais là ça tiraille un peu. Donc en tout cas, ça se passe super bien. Ce matin, je l'ai essayé. C'est nickel, ça tient nickel. Après, je crois que j'ai un cheveu dans mon t-shirt. Du coup, ça me gratouille, pardon. Ce matin, je l'ai essayé, ça passe nickel. Après, j'ai pas les bretelles, donc on n'a encore pas trop de recul. Pour la longueur des bretelles, elle donne des spécifications, mais après, elle recommande d'essayer souvent sur soi. Ça, c'est toujours le truc que je trouve un peu touchy avec les tops, les brassières, etc., où on fait comme ça, parce qu'en fait, on l'attache pas vraiment. Là, il y a juste un bout de bretelle, et c'est seulement une fois qu'on a fini le grafting et qu'on porte le truc qu'on voit si c'est bien, je trouve. Enfin, en tout cas, à chaque fois, je trouve ça un peu même beaucoup approximatif, l'essayage du top ou de la brassière quand les bretelles sont pas attachées, quand tu as juste un bout de bretelle que tu tires un peu dessus, mais c'est assez artificiel. Et du coup, j'ai essayé un peu à l'arrache la deuxième fois pour tester la bretelle. En plus, j'avais vraiment une flemme monstrueuse de me redéshabiller intégralement. Il fait quand même pas super chaud pour l'essayer. Donc, j'ai pas essayé 3 fois. Hein. Déjà, j'ai essayé 2 fois. J'étais fière de moi de pas être complètement à l'arrache. Mais en tout cas, voilà, ça avance. Potentiellement, ce soir, je vais me faire une petite soirée tricot. Je me suis relancée dans Hollow Knight. Vous savez, mon jeu de Switch pour les personnes qui ne sont pas adeptes de jeux vidéo et à qui le terme Hollow Knight n'évoque rien.
Jeu vidéo très connu notamment parce que c'est un jeu indépendant, donc c'est pas un gros jeu, une grosse licence type Mario, Zelda ou autre, c'est un jeu, et il est d'autant plus connu qu'il a été créé par 3 développeurs, genre vraiment visualiser 3 gars tout seuls, limite dans leur cave, quoi. Et il a eu un succès, et donc le jeu est beau, extrêmement quali, il est extrêmement dur aussi, et il a eu un succès mondial. Genre, au début, il a démarré lentement, et maintenant, il y a plusieurs millions, je sais plus, 15 millions de ventes ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment un gros jeu. Mais c'est un gros jeu d'indépendant à 15 balles, donc c'est très drôle. Et moi, je l'ai même acheté en solde dématérialisé, donc directement téléchargé sur la console, à 6 euros là, pendant 6 ou 7 euros pendant les soldes d'hiver, qui ont lieu à la période de Noël sur le site Nintendo. Vous savez tout. Donc je me suis remise dans Hollow Knight hier, j'ai joué un petit peu aujourd'hui. Je suis pas très forte à ce genre de jeu, en particulier quand ils sont durs. Donc régulièrement, je fais des pauses. Et là, devinez ce que je fais pendant les pauses. Enfin, je fais pas des pauses, genre je m'arrête, je fais des pauses pour regarder des youtubeurs, genre des gamers, des gens forts, pas comme moi, qui jouent au jeu en live. Alors, c'est des replays que je regarde. Et donc, je les regarde jouer au niveau sur lequel je suis en train de galérer pour comprendre où il faut aller, ou comment il faut battre le boss, ou où est-ce qu'il faut sauter pour pas se prendre 4 fois les épines, ou que sais-je. Et donc ça, je le fais en tricotant. Donc, ce soir, soit je vais un peu jouer à Hollow Knight, mais si je reste bloquée, et ben je tricoterai en regardant d'autres que moi jouer à Hollow Knight. Donc voilà un petit peu pour les projets tricot du jour. Je pense que ça m'apaise aussi le cerveau d'être moins dans tous les sens sur de l'anticipation et de la projection de je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Donc j'essaie un peu de rester dans cet état. Et évidemment, ça veut dire que j'ai moins de choses excitantes à raconter si je suis pas en train de castonner toutes les 2 secondes et d'avoir trouvé un nouveau projet et d'avoir acheté de la laine. Mais bon, rappelons que le thème de ces vlogs de janvier était Cozy January, donc slow life, pas zinzinville, Carole Caston tous les 2 jours. Bon, la semaine dernière, c'est ce que j'ai fait, mais maintenant, je me calme. Donc, sur ce, moi, je reste en mode slow, je tricote mon top d'été, dont je ne vais pas avoir besoin avant le mois de mai, en aiguille 3 mm, ma petite brassière. Alors, du coup, à l'essayage, je sais pas si elle pique ou pas, j'avais pas l'impression, mais c'est pas assez long. Assez longtemps porté, etc. Avec un t-shirt dessus aussi et tout, pour savoir, parce que potentiellement je mettrais des t-shirts dessus. Ça pourrait être cool si ça pouvait être une brassière de yoga. Bref, je suis très enthousiasmée par ce projet, je la trouve très chouette. L'avenir nous dira ce qu'il en est, mais en tout cas on avance bien. Si je me mettais monoprojet dessus et que je me faisais une grosse soirée tricot, je pense qu'en 2 grosses soirées tricot, elle serait finie. Mais comme je suis multi en cours et que je joue à la console, peut-être qu'elle sera finie d'ici la fin de la semaine, quoi. Maintenant, je vous propose un petit instant café des copines et après, je retourne dans mon introversion, dans ma petite grotte. Ça vous va comme planning? Let's go! Alors, cocotte. Merci Carole, avec plaisir. Moi, je ne suis pas trop top d'été. Peut-être parce que je n'ai jamais essayé, mais cela ne me dit rien. Peut-être en ayant un patron très facile. Point de suspension. Bah écoute, peut-être. Après, on a tellement d'envie tricot. On a tellement de trucs qui nous attirent dans tous les sens. J'ai envie de chaussettes, j'ai envie de châle, j'ai envie de bonnet, j'ai envie de mitaine, j'ai envie de pull, etc. Mais si t'as pas envie de top d'été, fais pas de top d'été, j'ai envie de dire. Tu peux absolument vivre avec des t-shirts en coton du commerce tout l'été. Je pense que ça ira très bien également si c'est ça qui te convient. Ou avec que sais-je que tu portes l'été. Mais sinon, effectivement, un petit projet comme ça, en 3 mm, tout simple, ça peut être cool également. Narunanami. Est-ce que j'ai bien tout dit? Narunanami. Oui, je crois que j'ai tout bon. Coucou Carole, coucou toi. Pour un jacquard bien débutant, j'avais fait partie des testeuses du calamondin d'Audrey Borrego. Et il est parfait. Calamondin ou calamondine, il est vraiment bien. Il faut que je l'ajoute dans mon... Pas dans mon make line, parce que j'ai décidé de ne plus être une personne folle, mais dans mon... Je suis désolée, on va être sur un son un peu nulos encore aujourd'hui. Le Earth Sweater est fantastique pour à peu près tout, sauf le micro. Il est vraiment beau ce pull. Jacquard qui fait son effet, mais qui est très simple. Bah, trop cool, c'est trop bon à savoir. Et donc je ne sais pas si on dit calamondin ou calamondine d'ailleurs. Pour la Beaumulin, je crois que Miss Manu s'est fait environ 148 ranunculus avec. Je savais pas que c'était avec. Je me souviens qu'elle avait fait beaucoup de ranunculus en coton, je savais pas que c'était avec ce fil-là. Je crois qu'elle tricote pas mal déjaugé. Bah oui, du coup, c'est sûr que le ranunculus, comme tu le tricotes super déjaugé, ça allège aussi. Le commentaire de la personne qui ne tricote pas de top d'été m'a fait sourire. Excusez-moi, j'ai emmêlé mon truc. Ah, ça...
C'est pas si léger que ça, hein, ça va bien s'étirer ça. Ouh là 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 là, drame imminent. Après, il n'est pas du tout décolleté de base, donc même s'il s'allonge, contrairement à l'autre, je peux rester décente. Sinon, je mettrais ma brassière en laine, en laine en déca dessous. Ça va faire un style hors du commun. Le commentaire de la personne qui ne tricote pas de top d'été m'a fait sourire. Je suis dans le cas extrême opposé. Je suis à Toulouse et je crains vraiment beaucoup la chaleur. On a eu du -2. Ah bah j'étais à Toulouse quand il faisait -2, je pense. C'était pendant les vacances de Noël, là, non? Quand j'étais chez ma copine Marion. Et je sortais avec un pull et un gilet et c'était OK pour moi. Ah ouais. Alors moi, je suis sortie avec un pull et un gros, comment ça s'appelle? Un gros Heat-Tech / Damar, là, juste pour faire des handstands et j'avais bien froid. Hein. Du coup, mon max, c'est un pull en déca. Alors des pulls en fingering en 4XL, comment dire que je suis vraiment en mode slow fashion? Eh bien écoute, c'est très bien aussi. Bien que je sois en pleine frénésie de je veux ça, je veux ça, je veux ça, je tente de revenir à ce que j'avais dit cet automne dans un épisode qui n'était pas un vlog quotidien, qui était un épisode un peu à part, où je parlais du tricot qui fait du bien, et de ralentir, et de ne pas se mettre la pression. Let's go faire des pulls en 4XL, fingering, qui prennent 1000 ans à tricoter. T'as des trucs à te mettre sur le dos, t'as pas besoin de main. Voilà. Moi aussi, je me répète ça tous les jours. Hein, Réponse de Nadia à ce commentaire. J'adore vos petits échanges. Ah, merci pour l'info sur le ranunculus de Miss Manu. Comment j'ai pu rater ça alors que je la suis depuis longtemps? Cet été, elle a fait plein de... Dans ses vlogs de cet été, ou printemps-été, elle parlait de ses ranunculus. Mais j'avais pas fait gaffe que c'était avec ce fil, moi non plus. Sans doute parce que j'ai eu la trouille de la dentelle du yoke. Non, mais mets des anneaux marqueurs. Bon, moi je dis ça, j'ai fait 2 fois le ranunculus, j'ai 2 fois défait la dentelle. Mais j'avais mis une ligne de vie la première fois. Et c'était à chaque fois un truc d'inattention. Enfin, vraiment, la dentelle du yoke, elle est chill. Hein. Rien à voir avec les trucs que je me suis repérés pour cet été. Mais maintenant, je me sentirais bien de le faire, celui-ci. Allez, let's go. Moi, j'adore son col au ranunculus. Je trouve vraiment... Il y a plein de gens qui disent, je comprends pas la hype autour. Moi, je trouve qu'il tombe très bien sur les épaules et sur le décolleté, là. C'est vraiment ça que j'aime dans ce pull, principalement. Ou un autre, en fait, car je pense qu'un top avec de la dentelle pourrait être pas trop lourd. Oui, je pense que ça se tente. Et je crois que dans les commentaires qui arrivent, je les ai vus un peu passer au fil de la journée, là. Je les ai survolés, il y en a auxquels j'ai répondu directement par écrit. Je crois qu'il y a d'autres recommandations de trucs à tricoter avec la baumule lin, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre. Valou, coucou Carole, coucou. Pour Marie. Marie qui hier demandait des recommandations de premier jacquard, donc. J'ai tricoté le Sunrae, S-O-N. RAE de Jennifer Steingass comme premier pull en jacquard en circulaire. Il est parfait, très bien expliqué et pas de croisement de fil pour le motif. Je file regarder la suite. Merci pour la reco. Hier, j'ai passé pas mal de temps... hier, j'ai passé la soirée avec ma fille et du coup, quand je suis arrivée dans mon lit à 22h, je me suis mise au montage de la vidéo et donc du coup, pour pouvoir ajouter les images au bon endroit, il faut que je la revisionne en entier. Or, ma vidéo d'hier, comme vous l'avez peut-être vu, durait... Ah, attendez, je suis revenue à l'endroit où j'ai mon fil, mon nœud pourri là. Donc je tricote précautionneusement pour faire en sorte que ma maille le maintienne sur l'envers. Oui, le nœud est à l'intérieur. Ah, petite satisfaction. Je vois un truc qui machin là, je vois déjà un deuxième nœud dans la même pelote. Je suis folle de rage. Je ne rachèterai pas ce fil. Je pense qu'on pourrait faire un tableau Excel de tous les fils avec lesquels on a eu des problèmes techniques. Bon, on a donc la bambino qui s'étire trop, si on ne la tricote pas de la manière qu'il faut. La bambou tencel Go Handmade, des nœuds partout dans la pelote. Voilà. Je continue donc. Et donc je disais, ça m'a fait me coucher un peu plus tard que ce que je voulais et pas lire le soir, etc. Donc là, je vais m'épargner ça ce soir, je vais pas ajouter, je vais pas me re-regarder. Je vais couper le début, je vais couper la fin de la vidéo et je vais vous envoyer ça comme ça, avec tout mon amour et sans images. Donc du coup, d'où le fait que j'épelle les noms des patrons s'ils ont une sonorité qui ne nous dit pas exactement comment les retrouver ou autre, si vous avez envie d'aller les regarder, parce que je ne mettrai pas d'image aujourd'hui. Et vous pouvez aussi aller regarder dans les commentaires, c'est les commentaires sous la vidéo d'hier, celle-ci. Donc il est parfait, très bien expliqué, pas de croisement de fil pour le motif, je file regarder la suite. Merci Valou pour cette reco. Maman Loukoum. Mon premier pull jacquard, le Easy V. Je l'ai trouvé très chouette à faire. Eh bien moi aussi, c'était mon premier pull jacquard, si je dis pas de bêtises.
Mais je ne l'ai pas mentionné déjà parce que je trouve... Enfin, j'ai pas galéré, honnêtement. Mais c'était pas du tout mon premier jacquard. J'avais déjà fait beaucoup de paires de chaussettes en jacquard. Et c'était pas non plus du tout mon premier pull. J'avais fait énormément de pulls. Et donc, du coup, c'était mon premier col V. Non, même pas parce que le Rocky Tee, même si c'est pas un pull, ça a déjà un peu la même construction pour faire un col V. Elle est un peu différente sur le EasyV, mais c'est un peu la même idée. Donc je suis pas certaine, et il y a des fils à croiser, donc je suis pas certaine, bien que je n'ai pas galéré, et bien que tu n'aies pas galéré non plus, je sais pas si c'est celui que je recommanderais en premier jacquard, mais c'est vrai que j'ai pas galéré. Et que j'ai aimé le faire, et en plus je l'avais fait en Gilliatt, et j'ai adoré tricoter ce fil, et c'est un très bon fil pour du jacquard. Petite fourmi, coucou Carole. Et oui, j'ai castonné ma José Oud en même temps, ça faisait un bout de temps qu'elle t'appelait. D'ailleurs, c'est bien une capucharpe, ah trop cool. C'était pas la grande forme dimanche. Règles et fatigue plus. J'avais besoin d'un truc réconfortant et simple. Bon, t'as bien eu raison. Pas hyper emballé par sa couleur naturelle, qui est trop claire pour moi. Ah bah toi aussi, donc t'es sur une capucharde dont la couleur ne t'excite pas. Quelle tristesse. Mais j'avais de l'alpaca hull, d'une écharpe détricotée à utiliser, et j'adore le toucher de cette laine. Donc ça c'est cool déjà, t'as au moins un plaisir. Moi j'ai pas le plaisir sensitif là sur ma capucharde. La alpaca tricotée sans la R, elle est pas douce. Elle pique pas, mais elle est pas douce. Sinon, je termine mon Halu Sweater. Donc le Halu Sweater, H-A-L-U, c'est aussi Kathleen Hunter. C'est un très très beau col V de mémoire avec un yoke, enfin c'est pas un yoke du coup parce que c'est un col V, mais avec de la dentelle, des noppes, enfin vraiment une poitrine très texturée qui est vraiment très très beau. Et grâce à toi, ou à cause, sorry, je me suis souvenue avoir 2 fois 2 écheveaux de tencel. Hey! Et j'ai bien envie de me refaire un top Malabar du style knitting. Je vais me le noter pour moi. Je vous mettrai pas la photo à vous, je suis navrée, comme je l'ai dit. Je vais arrêter de le répéter maintenant pour pas vous narguer. Mais en revanche, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Voilà, je me le note pour aller le regarder plus tard. Donc, pardon, je reviens sur le commentaire. Et donc, tu l'as déjà fait, donc j'imagine c'est que tu en es satisfaite. Bis, Carole, belle journée à toi et à demain. À demain, j'espère que tu es plus en forme aujourd'hui, que les douleurs de règles et autres inconforts diminuent, et que cette capucharde t'apporte de la joie. C'est le principal. Maman Loukoum. Vos échanges du café des copines m'inquiètent. Je crois que je couvre quelque chose. Depuis plusieurs semaines, je suis mono en cours, et je n'ai qu'un make 2 en tête. Oh, c'est grave, docteur? Écoute, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter trop vite. On peut voir encore quelques jours, voire quelques semaines, comment tes symptômes évoluent. Et puis si jamais tu es toujours mono en cours avec un pauvre make tout dans ton cerveau dans quelques semaines, on en reparle plus sérieusement. Non, blague à part, en vrai, parfois, ça peut être la clé de la sérénité. Hein. C'est chouette. Hello Carole, pour info, les projets essorés en machine en air et brushed sèchent relativement vite. 24 heures maxi chez moi pour un 20 degrés mais sans chauffage. Dis donc, le problème c'est que j'ai 2 mauvaises expériences de machine là quand même sur les 2 dernières années. Ma coste, enfin mon ranunculus en coste qui est feutré et mort alors qu'officiellement il passe en machine. Et enfin que cette laine passe en machine. Et mon pull Stay Up Till Down Sweater, mon premier pull de couteau Vakika, que j'adorais, que j'avais fait en Wish de Drops, fil qui était genre une grosse R, et qui n'existe plus, et qui a feutré, et pareil, qui s'est retrouvé en mode taille 12 ans, quoi, même pas. Et donc pareil, tellement feutré, dense, qu'il a fini à la poubelle. Du coup, même si c'est censé passer et que ça marche chez d'autres, moi j'ai eu trop de... Je crois que maintenant je vais être vraiment prudence maximale et que je vais utiliser 5 serviettes de douche pour essorer mon pauvre pull, dont les fils ne sont toujours pas rentrés à l'heure où je vous parle. Mais en tout cas, bon, si j'avais une machine dans laquelle j'ai confiance, ce serait bon à savoir. Il faut savoir que ma machine n'est pas de confiance et notamment, je pense que la carte électrique commence à déconner un peu depuis quelques années, hein. 2-3 ans, ça me fait ça. En gros, quand je mets un truc que la machine considère trop lourd, par exemple, je fais une lessive, c'est vraiment fascinant ce qui va suivre. Si les histoires de lessive ne vous intéressent pas, avancez de 2-3 minutes. Quand je fais une lessive de drap serviette, il y a un point max, c'est une séchante lavante, il y a un point max pour l'ensemble. Et
Ça fait longtemps que je l'ai, donc je me souviens d'une époque où je mettais, je sais pas, une paire de draps d'un très grand lit, le mien, et une serviette avec. Et donc ça rentrait, ça lavait, séchait, je ressortais le truc, c'était super. Et ces 2-3 dernières années, elle déconne dans le sens où elle bug sur l'essorage, elle n'arrive pas au bout de son essorage, et en fait, du coup, elle reste bloquée sur 9 minutes, c'est très précis, et elle essore, et elle essore, et elle essort. En tout cas, elle tente d'essorer, et quand tu finis par ouvrir la machine, au bout d'un moment en disant il se passe rien là. Déjà, elle s'ouvre pas parce que la machine est pleine d'eau, donc il faut éteindre la machine, sortir le petit tuyau, mettre ta bassine dessous et vidanger manuellement pour vider la machine pendant ressenti 3/4 d'heure. En réalité, peut-être une vingtaine de minutes, mais c'est déjà très relou. L'eau qui en sort est très chaude, et quand tu ouvres finalement pour retrouver ton pull ou ta serviette pas sèche en l'occurrence, c'est très chaud à l'intérieur, c'est beaucoup plus chaud que le 30 ou 40 degrés auquel tu aurais lavé. Et donc ça m'arrivait souvent sur des draps serviettes, et quand j'ai lavé mon pull en Wish de Drops, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais dans la machine, il y avait un pull, simplement il s'est gorgé d'eau, normal, c'est un gros pull en grosse laine absorbante, et ça a fait bugger ma machine, j'imagine, qui a fait la même chose que quand je mets une serviette de trop à son goût. Et donc ça a tourné, et quand j'ai réussi à vidanger et à ouvrir la machine, limite ça fumait à l'intérieur, le truc s'était mis à tellement tourner que c'était du 60 degrés, donc ça a défoncé mon pull. Mais c'est sur la partie essorage que ça a bugué. La machine a tourné normalement jusqu'à l'essorage. Donc, long story short, je ne mets pas mes pulls dans la machine à laver, c'est fini. Ils pueront. Sinon, ma fille a fait un step by step. Je connais pas ce pull step by step, je sais même pas qui c'est. Step by step Ravelry. C'est l'une de vous qui m'a dit, Carole, arrête de galérer sur tes recherches à chaque fois, mais Ravelry derrière. Bon, évidemment, par contre, il y a 1000 pubs d'abord, car Google, c'est nul. Est-ce qu'on ne voudrait pas utiliser d'ailleurs quelque chose d'alternatif à la barre de recherche Google ? Réduire notre dépendance aux grosses entreprises américaines. Je dis ça, mais il faut une énergie pour aller se tourner vers des offres concurrentes partout. Anyway, step by step, notez dans mes trucs à regarder. Avec cette combinaison, et c'est vrai que c'est méga doudou, mais vraiment j'ai trop hâte de rentrer les fils de mon pull et de le porter. Je sais pas quel jour il va faire froid là, mais il faut que je le fasse. Andréane, coucou Carole, coucou Andréane. C'est vrai qu'on peut se faire jouer des tours avec le nombre de rangs, mais en fait, si je ne le regarde pas, c'est que je ne sais pas comment régler mon problème si le nombre de rangs est vraiment off. Et oui, je comprends. À part faire des règles de 3, c'est déjà un début, tandis que le nombre de mailles, on change de taille d'aiguille et on fait une règle de 3. Finalement, c'est peut-être juste une excuse. Attendez, j'ai l'impression que ça chauffe moins dans mon dos. Ben oui, la bouillotte s'est éteinte. Voilà, on remet un coup de chaud. Finalement, c'est peut-être juste une excuse parce que je suis paresseuse. Non mais globalement, quand ton échantillon, il est pas bon, mais que tu as besoin qu'il soit bon, parce que des fois, c'est pas très grave, pour des grands pulls avec beaucoup d'aisance et ce genre de trucs, c'est vraiment relou. C'est vraiment relou de bidouiller pour essayer de retrouver le bon échantillon. J'ai dit que je ne faisais jamais d'échantillon, mais finalement, j'en ai fait un samedi. Mon choum, je suis trop vieille, Andréane. Je sais pas comment prononcer ce mot. Veut des chaussons feutrés. J'imagine que ça veut dire ton cum, ton mec. Le patron de Sandness donne l'échantillon de maille par 10 cm, mais pas de rang. Ok. Ça aurait pu ne pas être important si le patron disait tricoter jusqu'à tant de centimètres. Ça me semble que c'est une info pertinente. Mais non, ça dit de tricoter X nombre de rangs. Comme quoi, je ne les ignore pas totalement. Eh bien, je ne pouvais pas juste me fier à la grandeur de pied de mon chum toujours, chum, comme mec. J'arrête. Puisque le but est de feutrer l'ouvrage. Me voilà donc à faire un échantillon et à le feutrer. Dis donc, qu'est-ce qu'on donne de sa personne pour les gens qu'on aime ? Puis à réécrire tout le patron parce que monsieur veut l'intérieur d'une couleur et l'extérieur d'une autre. En vrai, je le fais parce que je trouve l'idée bonne et que je trouve ça beau quand il y a une bordure contrastante à l'ouverture du chausson. Trop stylé. Voilà, c'est un assez long pavé, mais très intéressant sur ce process du feutrage. Quand on était à la retraite yoga tricot, Bérangère, elle avait des chaussons, mais qui n'étaient pas feutrés. Et en plus, c'était fait dans une laine type hareng, et je pense que j'ai une laine de cette grosseur, donc j'ai 4 pelotes dont je ne savais pas quoi faire et je veux trop me les faire. Mais bon, c'est pas dans mes urgences là tout de suite. Il faudra que je lui demande le nom du patron, parce qu'elle me l'a montré rapidement, mais je l'ai oublié. Et je vous le partagerai quand je me lancerai dans ces chaussons également. Voilà, c'est un assez long pavé. Bonne journée. En revanche, on peut faire confiance à ma machine pour feutrer les chaussons. Vous pouvez venir feutrer chez moi, apparemment. Feutre tout. Fiber and Textiles, Lauriane. Coucou Carole. Bon, j'ai du retard. Tu as sûrement dû déjà passer commande. Je sais pas sur quel épisode c'était, l'image est trop floue. Je vote pour le combo Arwetta Midnight Sol. Oui, j'ai passé commande. Il faudra que je teste ce fil un jour. Mais écoute,
Tu testeras, tu me diras. Je suis très sensible au mohair, mais aussi à certains fils avec de l'alpaga. Mais tu en parles tellement qu'il faut au moins que je touche ce fil. Oui, il faut au moins le toucher. Mais c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais vu en magasin. Je le commande à chaque fois, je ne l'ai jamais vu en boutique physique. En voyant ton stage, j'ai imaginé un joli top d'été façon marinière, vert et blanc, avec ta Daisy. Tu crois que la Daisy, ce serait confortable en top d'été? Je trouve qu'elle est bien laineuse quand même, non? En revanche, moi, je me suis dit que je pourrais faire, pour utiliser mes Daisy extra fine mérino, etc., etc., donc toute ma collection de DK, où j'ai 1 à 2 pelotes en drops, donc même échantillon que ça, Fiesta, là, de drops, je me disais que je pourrais, si tant est que je sois vraiment contente de cette brassière une fois portée, m'en faire d'autres où je ferai une couleur contrastante pour les côtes. Je suis désolée, vous voyez vraiment rien avec mon éclairage. Je vous la montrerai demain ou après-demain à la lumière du jour, vous allez voir, elle est trop belle. Je pourrais faire des côtes contrastantes, genre bleu clair ou vert clair ou je sais pas quoi, et le corps avec le reste, parce que je pense que ça suffirait. Là, pour info, j'ai fini une pelote entière, j'ai fini genre 2 tiers ou une moitié, j'avais pas pesé, mais je pèserai le projet fini. Et je viens de commencer la dernière pelote, sachant qu'il me reste que les pointes et les bretelles à faire, donc je ne vais pas en utiliser beaucoup. Donc je pense qu'il me faut un tout petit peu plus de 2 pelotes. Ce qui est dommage parce que ça veut dire si tu achètes, si moi j'achetais de la quantité exprès pour la faire, qu'à chaque fois j'aurai un petit reste. Ce qu'on est, évidemment. Enfin un petit reste, ouais, 2 tiers de pelote quoi. Pour ce qui est du fil avec du bambou, il me semble que les modèles avec des côtes texture permettent d'éviter que ça ne coule trop. Ouais, je pense qu'il faut texturer et tricoter un peu serré. Enfin, je veux dire avec des aiguilles petites pour densifier un peu le tout, quoi. Allez, je file rattraper mon retard. Bonne journée à toutes. En plus, j'ai fait des longs épisodes. Bonne journée à toi aussi. Séverine, c'est le dernier commentaire pour aujourd'hui, je crois. Coucou Carole et coucou les tricopines. Coucou Séverine. Habituellement, je ne commente pas car je n'ai rien de particulier à dire. Mais je suis toujours là avec vous à tricoter discrètement dans un coin du cybercafé. C'est drôle parce que même dans les cafés en live, finalement, on retrouve ça, hein, des personnes qui parlent plus, des personnes qui écoutent plus. Mais bon, si on est là, toutes avec nos rôles respectifs, c'est qu'on a envie d'être là. Merci aux tricopines qui laissent des commentaires et mille merci à toi Carole pour tes partages. Avec grand plaisir, merci d'être là. En pyjama, illuminé à la bougie, avec un son bof, peu importe, je passe toujours de très bons moments à te regarder ou plutôt à t'écouter. Merci, ça me fait trop plaisir. J'ai tricoté la baumule lin de Drops à mes débuts. Ah, je savais qu'il y avait quelque chose sur la baumule lin. Merci Séverine. À mes débuts l'an dernier et je n'ai pas gardé un bon souvenir du process. Elle se dédouble notamment. En revanche, la serviette pour les mains que j'ai faite alors vieillit très bien et j'aime beaucoup l'utiliser. Ah bah trop cool. Donc relou, mais vieillit bien. Après, du coup, t'as pas eu le truc de c'est lourd et ça se détend parce que c'est pas un vêtement que t'as fait. Petite question. Est-ce que la Midnight Soul de Camarose vieillit bien? Alors, le truc le plus vieux que j'ai en Midnight Soul, c'est un No Frill Sweater. Si vous avez fait attention aux vêtements que je porte et aux quelques fois où je dis ce que j'ai, parce que j'y pense pas toujours, j'ai 2 No Frills, un jaune, et le mohair c'est de la Gepard Garn, et un blanc licorne. Et donc le fil, le pseudo mohair est blanc. Le fil licorne c'est de la laine de teinturière anglaise, et le mohair il est blanc, et c'est pas du mohair, du coup c'est de la Midnight Soul. Et je pense l'avoir tricoté il y a... Ça fait une petite différence, mais je dirais 2 ou 3 ans. Je l'ai lavé 2-3 fois, probablement une fois par an, quoi, en gros. À la main bidule, hein, on a compris que mes pulls ne passent plus dans ma machine à laver. Et ça vieillit super bien. Ça feutre pas, ça reste doux. Enfin, moi, je trouve que ça vieillit très bien. Ça pèle pas comme une vieille chèvre malade. C'est vraiment super. Est-ce qu'elle perd ses poils? Ses poils sont moins longs, mais elle les perd. C'est de l'alpaca, hein, il me semble, la Midnight Soul. Donc, si on est très sensible à l'alpaca, même si... tac, tac, tac. Je regarde à nouveau la compo. Oh, trop de pubs. Midnight Soul, apparemment, c'est le nom d'un... Je sais pas, il y a des trucs j'ai beaucoup de trucs de croisière. C'est le nom d'un bateau, sachez-le. Si vous tapez que Midnight Soul, alors je vais ajouter Camarose, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Je vais avoir toutes les croisières du monde et avoir envie de partir en voyage vite. Je sens plus la chaleur dans mon dos. Ah là 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 là. Alors, Midnight Soul. Ah, il y a 2 S. Peut-être pour ça que j'ai trouvé le bateau à la place. 54% alpaca, 36% tencel et 10% mérino. Donc je pense que le tencel, ça donne un côté un petit peu plus lisse quand même que d'autres fils à poil. Je pense que c'est
Pas des poils très très longs au niveau de l'alpaca, ça a plus du coup ce côté suri-alpaca, plus mousseux que poilu. Et ça perd un peu de poils, mais c'est pas déconnant. Enfin, je trouve pas que ce soit déconnant. Ça perd moins de poils que... Vous voyez, ça perd autant de poils que ça, quoi. Ça perd autant de poils qu'un pull en alpaca, ce qui est, à mon goût, à mon ressenti, moins qu'un pull en mohair. Mais elle perd un petit peu de poils. Ce sera pas du zéro poil. Je recherche ton commentaire, car j'ai pas fini la phrase. Troisième question. As-tu déjà testé la doucette de Wooliette? Non, mais on m'en a dit un bien fou. Elle est dans mon viseur et j'aimerais bien me trouver un projet vraiment chouette à faire en doucette. D'autant que les couleurs de Wooliette, je les trouve absolument fantastiques. Mais je ne sais pas encore quoi faire avec. Je me garde ça dans un coin de ma tête, j'aimerais vraiment la tester. Si oui, la supportes-tu? Du coup, je ne peux pas te répondre. Pas encore. Je suis plutôt sensible et je recherche un fil pour me tricoter le Saguaro sweater de Kamika. Kamika, ça va devenir notre idole à nous toutes. Hein. Enfin, peut-être c'était déjà la vôtre. Moi, je la découvre cette année. Saguaro ou Sagaro, c'est S-A-G-U-A-R-O. Si vous avez envie de regarder à quoi ressemble ce pull, que je ne vous mettrai donc pas en photo pour aujourd'hui. À ce stade, c'est pas un projet extrêmement économique, mais le fil le plus doux que j'ai tricoté avec des poils et qui me gratte zéro, mais alors 0, 0, 0, c'est mon fil de luxe. Je dis de luxe, mais il n'est pas beaucoup plus cher. Enfin, il est plus cher que la Midnight Sol, mais il n'est pas beaucoup plus cher qu'une doucette, par exemple. C'est le fil Elisabeth de Garance et compagnie. Et ma copine Pénélope, dès qu'elle me voit taper comme ça, elle m'appelle Bérénice de la Compta. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Bérénice, je veux dire. Mais ça me fait trop rire à chaque fois. Alors, le fil Elisabeth, c'est du super bébé alpaca, de la soie et du cachemire. Ça ne pique pas. Ça ne pique pas, ça ne gratte pas, sauf si vraiment il y a une allergie. Mais en tout cas, on est sur aussi doux que peut être de l'alpaca, quoi, en super bébé alpaca. Je ne sais pas ce que 19,5 microns, je n'ai aucune connaissance en la matière, je ne sais pas ce que ça signifie. En tout cas, c'est le fil le plus doux que j'ai testé. J'ai fait des mitaines avec, donc bon, sur les mains, c'est pas hyper représentatif, mais j'ai fait un Osloat et ça ne gratte pas du tout, sur mon front. Alors que tous mes bonnets, tous, même sans mohair, sans poil, j'ai toujours besoin de passer ma main en dessous et de me gratter un peu le front, donc j'ai quand même le front sensible. Pas celui-là. Et il est à 28 € les chevaux de 50 grammes, 400 mètres. Donc c'est à peu près un prix standard pour un écheveau de teinturière de n'importe quel fil à poil. Donc c'est peut-être 2 € de plus, peut-être qu'on en trouve à 26, mais voilà, c'est pas zinzin comme tarif, alors que c'est vraiment très doux, je trouve. Tu peux aussi essayer ceci et aller peut-être toucher sur des salons. Moi, je l'avais acheté au Bigoud de Laine. Voilà pour ce que je peux dire sur tous ces fils qui peuvent être piquants et ceux qui, moi, ne me piquent pas. Après, je ne veux pas non plus te pousser à l'achat d'un truc qui va te gratter parce que c'est vraiment la dépression, quoi. Entièrement d'accord avec toi au sujet de Ravelry. Avec toutes les avancées technologiques, je trouve ça hallucinant qu'ils ne modernisent pas le site. C'est vrai que c'est vraiment relou, genre ça m'agace. Sûrement inutile pour ce hobby de mamie assise sur un fauteuil avec leur chignon. Mon petit chignon. Leur chat ici, une en haut de l'arbre à chat, l'autre dans le coin du canapé. Et leurs petites lunettes rondes. Je me suis fait opérer de la myopie et je n'ai pas encore d'autres programmes. Enfin, on a déjà établi que j'étais astigmate et que je pourrais peut-être consulter pour régler ce problème, mais à l'époque, quand je me suis fait opérer de la myopie, il m'a dit que j'étais tellement surcorrigée en myopie, que j'avais tellement un œil d'aigle, que je pouvais accommoder autour du fait que j'étais astigmate. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, puisque je me suis fait opérer, j'avais 30 ans, or j'ai maintenant 41 ans. D'ailleurs, j'avais même pas 30 ans, puisque j'avais pas d'enfant. Et je suis tombée enceinte de ma fille à 28 ans. Donc ça fait bien 15 ans que je me suis fait opérer, en fait. Je pourrais faire un check-up, hein, quand même. Mais bon, en tout cas, je n'ai pas de petites lunettes rondes. Oups, j'ai 47 ans, je porte des lunettes rondes, j'ai un chat depuis 2 mois. Ouf, j'ai une couette, pas de chignon. Écoute, moi j'ai pas les lunettes et j'ai le chignon. À nous deux, on fait la caricature de la mamie. D'ailleurs, tes papotages au sujet de tes chats et ceux de Miss Manu sur les siens m'ont bien servi et rassuré lorsque nous avons accueilli le nôtre, car je n'y connaissais absolument rien aux chats. Merci. Trop contente. C'est vrai que parfois les digressions, sur le moment quand tu digresses, enfin moi en tout cas, parce que je me remets toujours en cause,
Quand je commence à parler d'autres choses, de mes livres, de mes jeux vidéo, de mon endométriose, de mes chats, de ce que je vais manger ce soir, de végétarisme, de productivité, etc., etc., je me dis, Carole, les gens sont sur une chaîne tricot, reste focus. Et en même temps, c'est qui je suis. Et deux, je réalise que les personnes qui sont là, c'est aussi parce que c'est ça qui les intéresse, et que donc du coup nos personnalités matchent, et que c'est utile. C'est utile pour les personnes qui ont envie d'entendre des choses un peu variées, etc. Après, si j'avais des hobbies qui vous plaisent vraiment pas, vous iriez probablement sur une autre chaîne parce que vous en auriez marre d'entendre parler de mes jeux vidéo, de mon yoga et de mes handstands. Mais dans les faits, contente que mes blablas sur mes petits zinzins chats t'aient aidé. Les nouveautés de Willow, c'est que Willow, c'est une folle de la pâtée. Mais leur alimentation de base, c'est les croquettes. C'est un sujet débattu chez les vétos, etc., etc. Mais en tout cas, donc du coup, moi, je leur donne des croquettes. Et puis la pâtée, c'est un peu un petit plaisir de temps en temps. Donc j'ouvre une petite boîte de pâtée et je la partage entre elles deux. Sachant que les deux refusent la pâtée qui est passée au frigo. Donc j'ai aucun moyen d'acheter des boîtes plus grosses ou je sais pas quoi. Il faut que ce soit une petite boîte pour deux. Et Willow, elle miaule à mort tous les matins parce qu'elle réclame de la pâtée, mais elle est extrêmement difficile. Et elle est difficile et fourbe parce que du coup, tu testes une pâtée, tu l'achètes en petite quantité, elle se jette dessus, elle aime trop, elle la réclame encore, etc. Donc je la remets régulièrement. Et puis, je rachète le paquet avec 18 pâtés, donc là c'est ce que je viens de faire, le paquet vient d'arriver avec les 18 pâtés. Elle miaule, elle tourne partout comme une folle, elle t'entend ouvrir la pâtée, la même que celle qu'elle adorait la semaine dernière. Hein. Elle sniffe, et elle s'en va. Et elle revient miauler pour avoir autre chose. Un sup. Et du coup, la pauvre Bloom, elle continue de prendre du poids, puisqu'elle mange la pâtée, elle mange les deux, ça ne la dérange pas, elle mange tout ce qu'il y a dans la gamelle tant qu'il y en a. Donc, voilà, les dernières aventures de mes chats. J'avais promis un épisode court, on est encore sur 3/4 d'heure. Je voulais également aller faire cuire. Ce soir, je vais manger un petit, pas un curry d'ailleurs, il n'y aura pas de curry dedans, mais des pois chiches à la crème et aux épinards avec peut-être un petit peu de noix de cajou dedans, le tout sur du riz. Donc c'est quand même des trucs qui nécessitent une demi-heure, 3/4 d'heure de cuisson. Or, avec tous mes petits blablas, eh bien il est maintenant 19h. Donc je vais lancer ça avant d'avoir trop faim et de me retrouver à décongeler un truc de mauvaise qualité parce que je veux manger vite. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté aujourd'hui encore. Je vous retrouve demain. Demain, j'ai une bonne journée de travail, mais j'ai quelques rendez-vous téléphoniques, etc., mais pas de cours à donner. Donc je serai quand même souvent à la maison. Et voilà, j'espère que j'aurai avancé ma petite brassière. On n'est jamais à l'abri d'un caston. Hein. Tous les soirs, je pense à mon fil Alice en fingering de Dererum Natura. J'ai envie de caston un top en dentelle avec. Mais je me retiens. À demain. Tout à l'heure, je vous parlais des pelotes industrielles qui m'énervaient quand il y avait des nœuds hyper mal faits dedans et que après, toi, tu es en galère sur ton tricot. Tu t'embêtes à bien rentrer les fils et tu tombes sur des trucs hideux. Et bien, regardez un exemple. Donc là, la pelote, elle est intacte. Hein, c'est pas un truc que j'ai repolété et déjà utilisé. Je tire le fil de l'intérieur. Je suis en plein tricot. Et voilà, j'ai ça. Un nœud avec des bouts de fil. Je sais même pas s'il vaut mieux pas que je le coupe et que je me fasse des fils à rentrer. Ça va se voir. C'est vraiment chiant.